le chemin qu'on fait entre Goma et Walikale, ça nous prend en moyenne 1 jour et demi. Et puis de temps en temps, on doit évidemment s'arrêter pour soit nous désembourber, soit désembourber les autres véhicules humanitaires ou commerciaux qui sont bloqués sur la route. On notifie régulièrement l'armée congolaise et puis les groupes armés actifs dans la zone. Donc tous ces porteurs d'armes sont informés de nos passages, que ce soit pour les activités de protection ou pour les activités d'assistance. Là, on va rencontrer l'administrateur du territoire à qui on va remettre un rapport avec nos recommandations concernant la santé structurelle de la prison de Walikale. L'objectif du rapport, c'est de faire des recommandations aux autorités locales pour qu'elles puissent prendre action. Et si elles sont dans l'impossibilité de le faire, dans ce cas, elles référeront le problème à d'autres acteurs humanitaires pour trouver une solution à cette prison. Donc, quand vous êtes disponible, n'hésitez pas à me contacter, puis on pourra en discuter ensemble. Merci beaucoup. Mais je profite aussi de l'occasion pour vous remercier, parce que les gens qui ont fait la route de Goma-Walikale ont vraiment apprécié le travail que vous avez exécuté à la sortie donc de Cachemire jusqu'au niveau donc de Nyabilondo. C'est vraiment impeccable et cela permet aujourd'hui à un véhicule 4x4 d'atteindre Walikale donc le mesure. C'est aussi le recrutement volontaire. Si l'enfant veut rejoindre les FARDC, vous n'avez pas le droit de le recruter. On est là pour mener des séances de sensibilisation au droit international humanitaire avec un nouveau régiment qui vient d'être formé. Donc l'idée, c'est de travailler avec les officiers et les instructeurs pour améliorer les comportements des troupes sur le terrain et notamment envers la population civile. Moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Ok? Moins de 18 ans. Nous avons affaire à des militaires qui viennent d'un horizon à un autre. Cela veut dire qu'il y a des forces républicaines dans la République démocratique du Congo qui sont réellement formées et certains groupes armés qui font constituer maintenant ces nouveaux régimes. Alors, dans ce sens-là, c'est que nous bénéficions de la formation donnée par les agents de la CICR. C'est vraiment très capital pour l'armée congolaise. Donc, on a voulu juste faire voir aux militaires certaines situations qui se passent dans la pratique sur le terrain, sous forme de film et d'exercice, et c'est ça a ramené aussi les militaires en question de faire ressortir leurs avis sur tout ce qu'ils peuvent facilement rencontrer sur le terrain. Voilà. Allez. On a une sorte de partenariat avec cette ONG locale qui s'appelle GRAD. Donc en fait, GRAD prend en charge les enfants démobilisés des forces et groupes armés et donc est en charge de la réunification familiale dans le territoire de Walikale. À partir du moment où les réunifications doivent se faire à l'extérieur du territoire de Walikale, le CICR prend le relais et on le fait donc dans la province du Nord Kivu ou alors inter-province.
Quand on rentre du terrain à la sous-délégation de Goma, on a nos rapports de mission à taper et puis on a nos fiches protection également à écrire, donc qui concernent la protection de la population civile, ce qui nous permet de faire un suivi ensuite pendant la sortie qui suit. Et puis on a également les rapports détention avec les entretiens sans témoins à écrire. Et puis on doit faire le lien avec tous les autres départements pour être sûr que les informations qu'on a récoltées soient bien transmises et suivies. Réunifier ces enfants le plus rapidement possible. Il y en a combien qui sont sortis maintenant pour l'instant, plus ou moins? Entre mai et juin, on est à plus de 150. Plus de 150? Ouais. Okay. Nous on a enregistré une quarantaine. Ouais. Et c'est à peu près 25 sont déjà réunifiés. Là on a plutôt de la chance, normalement elle est un petit peu plus difficile que ça.